Kiki, comment ça va? Moi, ça va super bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Whatever Stories. Après 3 semaines d'absence, je crois. Donc, aujourd'hui, je vous ai concocté un numéro vraiment de toute beauté avec un artiste incroyable, avec une profondeur comme on en voit rarement. Et franchement, ça vaut le coup. Sinon, je tenais à vous donner cette information importante, à savoir que désormais, votre webzine culturel, vous allez le retrouver tous les 15 jours. Ok? Donc, une fois sur deux. Le temps que je m'organise un peu, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font en parallèle. Je ne peux pas trop en dire, puisque bon, c'est en cours. Moi, j'aime bien dire les choses quand les choses sont faites. Voilà. Je compte sur vous. J'espère que vous allez apprécier ce numéro. Take care. Ciao, ciao. Bye bye. Les amis, je vous propose de découvrir aujourd'hui l'univers contrasté de Kwesi Bochwai. Kwesi Bochwai est issu de milieux extrêmement modestes. Il a grandi principalement à Nima, qui se trouve à Accra, la capitale du Ghana. Cette ville se caractérise par un marché très animé, mais aussi par sa pauvreté. Cela ne l'a pas empêché d'étudier l'art au Ghanata College of Art and Design avant de s'inscrire à l'Académie des arts visuels de Francfort en Allemagne. Durant ses années d'études, il va toucher au graphisme, à la photographie, mais c'est dans la peinture qu'il va trouver son style si particulier. Durant ses années d'études, progressivement mais sûrement, l'artiste va trouver son propre langage visuel, à savoir l'afro-impressionnisme. L'afro-impressionnisme, c'est une combinaison en fait d'impressionnisme français et du réalisme social africain contemporain. Concrètement, le premier élément qui saute aux yeux quand on regarde ses œuvres, c'est bien évidemment la couleur. La palette de couleurs chaudes qu'utilise l'artiste est véritablement la base de son langage visuel. Et ces fonds monochromes qui sont en arrière-plan permettent en fait de mettre en valeur les teintes sombres des sujets qui font penser à deux artistes que nous avons déjà évoqués dans Whatever Stories, à savoir Kerry James Marshall et Amo Akubo-Afo, qui sont les principales inspirations de l'artiste ghanéen. Vous avez remarqué aussi que les sujets sont extrêmement stylisés. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a un véritable focus de l'artiste sur les yeux, le nez et la bouche, qui sont pour lui des endroits où les émotions sont le mieux représentées. Aussi, en prenant soin de parfaire éléments très précis, il cherche en fait à créer des émotions, mais surtout à générer un dialogue entre le message que porte le sujet et le spectateur. À travers ses œuvres, en essayant de capter l'essence et l'âme de ses sujets, il cherche à faire rimer noir avec excellence afin de redonner une place de premier choix à des peuples qui ont été volontairement oubliés dans l'histoire de l'art. Comprenez-moi bien, ces œuvres ne sont pas seulement esthétiques, elles sont conceptuelles. Elles documentent l'identité noire contemporaine. Ces peintures parlent de la richesse et de la complexité des vies noires. En fait, elles capturent la négritude dans toute sa latitude. Enfin, last but not least, notre artiste ghanéen est aussi le fondateur du World First Art Studio à Accra, qui est en fait un studio d'artistes, mais aussi un espace de résidence qui est destiné à soutenir les jeunes artistes locaux. Voilà. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu deux coups de cœur. Tout d'abord, ce portrait féminin, qui symbolise vraiment la noblesse féminine dans toute sa splendeur. Et puis ce portrait masculin avec ce regard très intriguant qui ne m'a pas laissé indifférent. Voilà les amis, c'était la story de Kwesi Bochwai. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Ciao, ciao, bye bye.